Salut les millionnaires, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment devenir actionnaire d'une société. Je ne parle pas d'investir en bourse, je parle vraiment de devenir actionnaire d'une société, de rentrer au capital d'une société lorsque vous avez des ronds à placer. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner, tu vas recevoir en avant-première tout un tas de nouvelles vidéos et également lis bien la barre de la description puisque j'ai tout d'abord une formation offerte pour toi. Je ne dis pas ce qu'elle contient mais elle devrait fortement t'intéresser et également je t'offre ce livre des bancs de la fac à l'indépendance financière. C'est le livre que j'ai écrit. Si tu ne l'as pas encore lu, écoute, je te l'offre. Donc toutes les conditions sont dans la barre de description. En fait, tu as juste à payer les frais de livraison et ça arrive directement chez toi. Alors, comment devenir actionnaire d'une société? Peut-être que lorsque, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, toi qui me regardes aujourd'hui, je ne sais pas si tu as moins 100 euros sur le compte, 10 000 euros d'épargne, 100 000 euros d'épargne, 1 million d'euros d'épargne, 10 millions d'euros d'épargne, je n'en sais rien. Mais peut-être qu'à un moment ou un autre de ta carrière d'entrepreneur ou d'investisseur, tu vas vouloir investir dans des sociétés pour placer ton bif entre guillemets. Voilà, on connaît les leviers d'investissement et de placement tels que l'immobilier, les marchés financiers via les actions, des obligations, des trackers, des foncières cotées, de l'or, du pétrole, des crypto-monnaies, ta propre entreprise. Bref, il y a plein de choses dans lesquelles on peut investir, l'art, le vin, les voitures de collection, des biens à l'étranger. Bref, je ne vais pas te faire la liste est longue. Mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, tu vas t'intéresser au fait d'investir dans des startups, des entreprises jeunes, innovantes. Donc, on a le biais classique des business angels, où tu vas participer à des réunions de business angels et où tu vas potentiellement avec ton équipe d'angel investors mettre des billets sur des entreprises qui auront pitcher devant toi, qui seront venus, qui ont défendu leur projet. Donc, c'est vraiment un cadre très classique, on va dire, d'investissement où voilà, il y a une structure, il y a une société, il y a des business angels, c'est très organisé. Mais peut-être aussi que tu vas être approché directement par des investisseurs ou tu vas avoir sur ta route rencontré des investisseurs qui ont des projets innovants et que tu voudras peut-être financer, mettre un billet dans leur projet sans passer forcément par la casquette du business angel via une structure préétablie. Dans ce cas-là, comment on fait? Je vais te donner en tout cas 3 conseils, 3 choses que tu dois demander, que tu dois faire vis-à-vis de cet investissement pour savoir si ça peut être potentiellement intéressant. Parce qu'encore une fois, investir dans des startups, dans des jeunes entreprises, tu as compris que c'était risqué, que potentiellement le capital que tu vas injecter, il va être perdu. Il n'y a rien de garanti. Ce n'est pas comme l'immobilier où ton bien il est là. Ce n'est pas comme des actions. Tes actions elles sont là, même si tu casses la gueule, des multinationales elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Là, c'est encore très différent. C'est potentiellement des startups, des jeunes entreprises pour lesquels il faut faire vraiment un vrai travail d'analyse et où il y a beaucoup de questions à poser. Donc, j'ai moi de mon côté un gros document de questions que je pose potentiellement directement au président, aux dirigeants de ces jeunes startups. Je n'ai pas te donner toutes ces questions aujourd'hui, sinon la vidéo littéralement elle ferait 1 heure, 2 heures, voire peut-être même plus, il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais te donner au moins 3 critères à regarder si en face de toi, tu as un dirigeant qui est en train de défendre son projet et des réponses auxquelles tu devrais obtenir. La première chose est, j'ai regroupé plusieurs choses sous cette première chose. Voilà, je suis un tricheur, je te dis 3 choses, mais en fait, tu vas en avoir un petit peu plus. C'est tout classiquement les bilans de la société, tout simplement, pour voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a au passif, qu'est-ce qu'il y a à l'actif également. Que potentiellement il y a de l'actif, j'espère. Quels sont les engagements financiers également de l'entreprise pour l'instant? Est-ce qu'elle s'est engagée financièrement vis-à-vis de certaines personnes? Bref, voir un petit peu ce qui se passe dans le bilan. Pour l'instant, potentiellement, il est encore maigre. Pour l'instant, il n'est pas forcément encore très garni, mais c'est important de voir ce qui se passe. Également, demander les statuts pour savoir qui a la majorité dans la société, savoir qui sont les actionnaires, qui sont les différents associés, qui sont les fondateurs de cette startup, de cette société. Bref, savoir un petit peu qui sont ces personnes et évidemment en demander plus sur le passé de ces personnes, très important. Généralement, on aime bien à dire que mieux vaut une équipe de qualité, mieux vaut une équipe de niveau A et un produit de niveau B qu'un produit de niveau A et une équipe de niveau B. Généralement, l'équipe est ce qui va faire qu'un projet va avancer, stagner, voire même reculer. Bref, ce qui va faire qu'un projet avance ou pas, c'est vraiment l'humain, c'est vraiment l'équipe qui est derrière qui est très, très importante également. Donc, une fois que vous avez demandé les statuts, en complément, demandez également les agréments et demandez les procès-verbaux des assemblées générales s'il y en a déjà eu lieu pour savoir ce qui s'y est dit, quelles ont été les conclusions de ces assemblées générales et demandez également le listing des actions, la feuille de présence ou le listing des actionnaires de la société. Encore une fois, dans un objectif de savoir qui est présent, qui est actionnaire, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, quel est
quelle est la conclusion des procès-verbaux d'Assemblée générale, etc., etc. Très important en fait de statuer, de fixer un petit peu la base de la société, les fondateurs, les actionnaires, l'équipe dirigeante, qui sont-ils et comment ça se passe pour l'instant, quels sont les statuts, quels sont les bilans, les actifs, les passifs. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de regarder la structure fiscale. Quelle est la structure fiscale qui a été mise en place au niveau de cette société, de cette start-up? Est-ce que c'est une société française ou étrangère? Leur demande en fait quels ont été leurs choix vis-à-vis de la création de leur structure fiscale. Est-ce qu'il y a un montage en holding? Est-ce que c'est détenu par une société à l'étranger? Voilà, savoir un petit peu ce qui se passe et essayer de comprendre quelle a été la structure fiscale qui a été mise en place derrière. Également, essayer de savoir le seuil de rentabilité. Où est-ce qu'on en est vis-à-vis du seuil de rentabilité de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a atteint un seuil de rentabilité où elle est quasi autonome, ou est-ce que justement le capital que vous allez investir dans cette entreprise, c'est pour atteindre le plus rapidement ce seuil de rentabilité et que l'entreprise, la startup a encore besoin de fonds pour arriver à l'équilibre, elle a besoin d'énergie à investir pour l'instant et voilà, elle n'est pas encore rentable, mais il faut qu'on la pousse. Savoir un petit peu où en est cette entreprise, pourquoi elle a besoin de fonds actuellement pour se développer. Également, demandez quelle sera la valeur de votre part vis-à-vis de votre investissement. Très important de savoir que si vous mettez 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 euros ou plus, savoir qu'est-ce que ça va représenter votre part, votre poids dans l'entreprise au niveau de votre poids en tant qu'actionnaire dans l'entreprise. C'est très très important parce qu'encore une fois, valoriser une part, notamment si il y a une création de marque dans l'entreprise, etc., ça peut très vite devenir un petit peu subjectif parce qu'une marque, comment on la valorise, ça peut être subjectif. Potentiellement, un président, un PDG un petit peu véreux pourrait supposer que sa marque vaille déjà très cher alors que pas du tout, pour minimiser votre investissement et donc votre part et votre poids dans la société en tant qu'actionnaire. Donc très important également de savoir quel va être le poids de votre investissement en termes de part que vous allez détenir dans la société. Le troisième critère et le dernier critère est un très très gros critère. On en revient à quelque chose dont j'aime bien parler, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le critère NECST, Next. Je ne suis pas en train de faire Next, va-t'en. Non, c'est NECST. Donc le N pour Need, le E pour On-Try, le C pour Control, le S pour Scale et le T pour Time. Tu m'as peut-être déjà entendu parler plusieurs fois de ça, mais c'est 5 critères que tu dois vérifier. Donc, il y a 5 critères dans les 3 critères. Il faut que tu suives vraiment précisément là. Mais le premier, c'est le N, c'est le need. Est-ce que la startup, l'entreprise qui se développe, elle a il y a un réel besoin sur le marché vis-à-vis du produit, de l'offre que cette startup va proposer. Donc, ça, c'est quelque chose à approfondir avec les présidents, les fondateurs de la société. Creuser, est-ce qu'il y a réellement un besoin pour cette offre, ce service sur le marché sur lequel ils sont en train d'avancer? Est-ce qu'ils ont créé un produit que le marché, dont ils estiment que le marché a besoin, ou est-ce qu'ils ont réellement sondé le marché avant et le marché a manifesté un signe d'intérêt pour ce produit? Très important. Le E pour on-try. Est-ce que la barrière d'entrée, elle est facile? Est-ce que c'est facile de lancer ce type de business? Généralement, un business qui est trop facile à lancer, c'est un business qui n'est pas intéressant, qui n'est pas rentable, qui est beaucoup trop concurrentiel. Il faut faire attention à ça. Si c'est trop facile de vous concurrencer, potentiellement, vous allez avoir beaucoup de concurrents et donc c'est difficile de vous démarquer si il n'y a pas un avantage concurrentiel unique. Le C pour control. Est-ce que vous allez avoir le contrôle total sur tout ce qui se passe dans l'entreprise, sur votre offre, sur votre produit, notamment au niveau des fournisseurs, au niveau du pricing, au niveau des dates de livraison, au niveau de plein de choses. Tout dépend quel est le produit et le service de l'entreprise en question. Mais est-ce que vous avez le contrôle sur tout ce qui va se passer dans l'entreprise? Est-ce que les fondateurs ont pensé à ça? Est-ce qu'ils ont des solutions de backup si jamais ils dépendent de personnes externes? Est-ce qu'ils ont pensé à tout ça? Le S, c'est pour le scale. Est-ce que c'est possible de scaler, entre mots dire, de grossir? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis d'échelle? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas être confronté à un souci dans la croissance? Est-ce qu'ils ont pensé à tout ça, notamment s'ils doivent recruter des employés? Comment ils pensent recruter les employés? Où est-ce qu'ils pensent les trouver? Où est-ce qu'ils pensent trouver les cerveaux, les compétences? Comment ils pensent anticiper la croissance? Tout ça, c'est très important à anticiper. Le T pour time, comment ils pensent déléguer. Encore une fois, c'est très important de mettre en place des systèmes, donc via des outils, des logiciels, mais également via de l'humain. Donc, comment ils ont anticipé également le fait de pouvoir déléguer tout ça? Parce qu'au début, même si on doit faire beaucoup de choses, potentiellement, et c'est obligatoire, ils devront se délester de certaines tâches et les déléguer. Donc, est-ce qu'ils ont pensé au fait de ne plus devoir être forcément dans le business, mettre un petit peu plus sur le business et potentiellement aller devoir négocier des contrats, faire des choses au-dessus du business et qu'à l'intérieur, ça tourne, il y a des systèmes, c'est délégué, ça fonctionne sans eux. Donc, très important de toujours prendre ces 5 critères du besoin, de la barrière d'entrée, du contrôle,
du scale, de la croissance et de la délégation via le temps qu'on peut déléguer. Donc ça également, regardez, parlez-en de tout ça avec l'équipe fondatrice. Très important de savoir si là-dessus, ils sont au clair vis-à-vis de tous ces points. Donc voilà en tout cas tout ce que je voulais te dire aujourd'hui vis-à-vis de quelques conseils si tu souhaites un jour investir dans des jeunes entreprises, des startups. Donc si on résume, regardez les bilans de la société, regardez les statuts pour savoir qui a la majorité, regardez les clauses d'agrément, les procès-verbaux des assemblées générales, la feuille de présence des associés ou la liste des actionnaires, regardez la structure fiscale, regardez le seuil de rentabilité de l'entreprise, regardez la valorisation de votre part en fonction de ton investissement et faire le critère d'analyse NECST, Need Entry Control Scale Time. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu, une vidéo assez originale que je ne fais pas souvent sur la chaîne YouTube. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu ce genre de vidéo. Gros pouce bleu en l'air également si ça t'a plu. Partage la vidéo avec des gens qui un jour ou l'autre souhaiteraient investir dans des startups, des sociétés directement. Et avant de faire avant d'avoir du cash à investir dans ce genre de startup, il faut faire du cash et potentiellement tu as envie de lancer un business sur Internet ou d'investir dans différents véhicules d'investissement. Donc lis bien la barre de la description puisque j'ai un programme pour toi, ça s'appelle l'école de l'élite financière. C'est un très gros programme de plus de 100 heures de formation dans lequel je t'apprends entre autres à investir dans un business sur Internet, à créer ton propre business sur Internet. On voit tout de A à Z, il y a plus de 30 à 40 heures de formation, de la définition de ton idée, de ta niche à la toute fin en passant par le marketing, les tunnels de vente, comment encaisser le cash, comment faire la fiscalité, la comptabilité. Bref, on voit tout ensemble. Je te laisse regarder ça dans la barre de description et je te dis à très vite. Ciao, ciao.